Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général. Donc si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Pour la structure de ce tirage, vous avez une petite vidéo en barre d'infos, si vous souhaitez comprendre un petit peu mieux voilà comment ça se présente. En fait, il faut vraiment voir ce tirage comme étant un miroir. Vous avez votre énergie là ici de ce côté-là. Alors évidemment, ça peut aller des deux côtés. Si vous estimez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, ça peut s'interchanger bien sûr. Le partenaire est de l'autre côté. Donc c'est aussi bien un tirage pour les célibataires, les personnes en couple ou séparées. Et en carte centrale, vous avez l'évolution de ce lien. Votre énergie, ce qui fait blocage, les efforts à faire, comment ça évolue la première semaine du 1er au 7 juillet et du 8 au 15. Alors vous êtes sur l'énergie de la roue de la fortune inversée. Alors ça peut être une situation soit qui évolue trop lentement, très lentement, et attention avec l'empereur inversé parce que vous aurez tendance à vouloir forcer. Il va falloir justement que vous preniez votre mal en patience, peut-être par rapport à une situation. Il va falloir que vous preniez du recul et n'agissez pas avec trop de précipitation, ou par moment, ça peut être aussi penser que les choses vont forcément aller bien. Voilà. Il faut toujours rester prudent. Donc, toujours dans ces situations, surtout quand là ici peut-être que la roue de la fortune ne va pas vous aider. Alors ça peut être Jupiter. Alors dans l'énergie du partenaire, j'ai j'ai le chariot inversé, pardon. J'étais en train de me demander ce que c'était. C'est marrant parce que c'est quand même votre arcane majeur, mais dans son aspect inversé, ça évoque des disputes, des brouilles, de l'éloignement possiblement aussi. Quelqu'un qui peut-être aussi a peut-être en ce moment du mal à garder le contrôle. Vous arrivez peut-être à faire sortir cette personne de ses gonds, c'est possible aussi. Ça peut aussi parler de désordre, de conflit, d'une confiance pour moi peut-être amoindrie, d'accord? Parce que dans les efforts que cette personne doit faire, j'ai quand même l'impératrice. Alors c'est intéressant parce que vous avez l'empereur et l'impératrice en face dans les efforts. Donc le couple, bon, toujours est-il que là ici peut-être que la situation est basée sur des fondements fragiles. Et que cette personne avec l'as de pentacle aurait peut-être besoin d'apporter une forme de contribution justement pour... c'est le ciment, peut-être juste cimenter une situation, faire en sorte que voilà, ça ne bouge pas. D'ailleurs vous avez la reine de pentacle, mais le 7 d'épée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne se passe pas, voilà, comme vous l'auriez souhaité. Le 7 d'épée, c'est voilà, c'est cette idée que il y a une situation qui peut vous décevoir. Excusez-moi. 9 d'épée inversé, c'est rester positif. Donc évidemment que cette personne doit peut-être avoir confiance en elle. Ça sera peut-être important aussi. De votre côté, ce qui fait blocage, 6 de coupe, 4 de coupe inversé. Alors, il y a quand même des décisions là ici. Peut-être à prendre. Alors, c'est marrant parce que j'ai le passé. Le 6 de coupe. Dans les blocages. Bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une relation passée peut-être qui soit refait surface, soit est là, mais peut-être vous ne savez pas trop quoi faire non plus. Vous ne savez peut-être pas trop comment réagir, quelle attitude peut-être adopter. Justement, voilà,
N'agissez pas avec trop de précipitation. Laissez voir venir. Alors, justement, hein, dans votre lien, c'est le 3 de bâton. Ça évoque peut-être des projets d'avenir. Mais peut-être qu'il est trop tôt, là, ici, hein, pour peut-être parler pour l'instant d'avenir. Parce que là, pour l'instant, cette personne, même la deuxième semaine, ne sera que sur le 2. Donc, n'allez pas trop vite en besogne. Dans la première semaine, vous avez le 4 de bâton et la tempérance. Donc là, douceur, diplomatie. Le 4 de bâton, c'est la maison, c'est la stabilité, c'est possiblement la réconciliation. D'ailleurs, il y a peut-être un conflit que on cherche peut-être effectivement à régler. En face, vous avez un chevalier de pentacle inversé. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui peut-être ne vous aide pas sur quelque chose. Il y a une forme, là, ici, peut-être même de laisser aller. Là, ici, hein, c'est dans le fait d'apporter cet as de pentacle qui est problématique. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est pécunier. Je ne sais pas si ça parle, là, ici, peut-être de quelque chose de concret, d'apporter quelque chose de concret. J'ai quand même, bon, là, certes, la reine de pentacle, mais avec le 7 d'épée derrière. Peut-être signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. La justice peut évoquer aussi les signatures. Il y a peut-être des décisions, là, ici, que l'on prend. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes là, hein, patient, patiente. J'ai l'impression que vous essayez peut-être de porter une situation à vous seul. Hein. Dans la deuxième semaine, j'ai le 9 de coupe pour vous, les cancers, mais j'ai un 3 d'épée et un 2 de bâton, là. Excusez-moi. Ça me fait dire quand même que, même si j'ai la justice la première semaine, il y a quelque chose ici qui n'est pas réellement réglé, en fait. Et c'est pour ça que ça me fait dire que ne pensez pas que peut-être les choses vont se régler là ici trop facilement. Parce que j'ai l'impression là ici justement que pour cette personne c'est pas tout à fait réglé. En tout cas 3 d'épée, je sais pas, ça peut être une trahison, ça peut être beaucoup de solitude ou de peine. Mais là ici cette personne a aussi besoin également de sortir de ça. Hein, de cette négativité hein, qui justement tient la personne en désespoir. Hein. Peut-être le besoin de s'ancrer, le besoin d'ancrage, parce que là ici c'est comme si que justement c'était en train, on s'éparpille, on se laisse aller. Donc c'est vrai que même si vous avez le 9 de coupe, hein, alors oui, certes, aussi, hein, le 9 de coupe est dans, on va dire, le fait de profiter, mais en général, c'est assez pour soi-même. Hein, on n'est pas dans le 10 de coupe, où on partage avec la personne, hein, et on fait des projets ensemble. Là, on le vit pour soi. Certes, on peut partager avec les autres, mais on le vit d'abord pour soi. Donc, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, hein, pas du tout. Hein. Mais je pense simplement que vous pourriez peut-être penser la deuxième semaine que les choses vont bien. Bon, j'ai quand même un 10 de pentacle, hein, dans l'évolution du lien. Donc pour moi, il y a peut-être effectivement là ici quelque chose de concret hein, qui est en train là ici de se réaliser. Alors ça peut concerner la famille, hein, ça peut concerner aussi la stabilité, ça peut être un investissement.
peut-être dans une maison. Ça peut être là ici en relation quand même avec une signature, hein, donc tout ce qui est peut-être notaire. Pour certains, peut-être que même pour certains, vous êtes possiblement aussi sur un divorce. Ça, c'est possible. Et peut-être que voilà, vous êtes en train, vous le vivez bien. De ce côté-là, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec un divorce. Ça peut être au contraire une officialisation. Mais là, il y a quelque chose qui fait que... ah oui, se projeter, c'est aussi quelque part également se faire un choix. C'est comme si que là, le choix devait se poser peut-être entre deux personnes. Ça, c'est possible. Mais c'est aussi... dans ce choix, ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose aussi derrière soi. Une autre possibilité. Je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Ou alors, tout simplement, de choisir pour cette personne, c'est un crève-cœur, je ne sais pas. Peut-être aussi que cette personne part défaitiste. Parce que dans les efforts que cette personne fera, alors j'ai effectivement l'impératrice qui vient nourrir quand même le lien. Mais c'est pas encore là ici, c'est pas encore pour tout de suite. C'est prévu. Mais pour l'instant, c'est en train là ici justement de... Ça prend un peu l'eau, on va dire. Je sais pas, il y a un laisser-aller quelque part là, il y a quelque chose qui... Alors est-ce que le moment est opportun aussi? Peut-être aussi, il y a quelque chose comme ça. Ok, allez. Dans l'énergie du 7, on est sur le fait de s'isoler, de réfléchir. On est silencieux dans la méditation. Mais là, clairement, cette personne a beaucoup de mal, justement, peut-être à se retrouver, à s'ancrer, à se... Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... perte de contrôle. Problème de confiance en soi, peut-être aussi. Allez, les cancers, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour certains, ça peut être aussi en relation également avec l'enfance. Là ici. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est faire une coupure aussi. De temps en temps, c'est important aussi. Hop là. Et les enfants. Sinon, c'est pas drôle. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, ici, peut-être que, voilà, au niveau des efforts, ça parle des responsabilités que chacun peut avoir dans le couple. Homme, femme, voilà, c'est le mari, la femme. Et là, il y a peut-être effectivement les enfants, peut-être au milieu. Alors, c'est vrai qu'on a des préoccupations assez importantes, notamment depuis la nouvelle lune dans votre signe, les cancers. Donc forcément, tout ce qui est en relation avec le foyer, avec les enfants, avec la famille, ça va être très important, surtout pour vous. La confiance. On vous dit stop. Patientez à mon avis. Attendez. Avant de
de partir du principe que ça y est, hein, je peux y aller en toute confiance. Pour moi, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore complètement décanté. Il y a quelque chose à régler encore. Même si j'ai la justice, même si j'ai quelque chose comme ça, quelque chose n'est pas terminé et il y a encore des choses à régler. Hein. Et le bonheur. Waouh! Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir confiance. Je dis simplement que là, on vous dit stop. On dit que le moment n'est pas opportun. D'accord? Donc c'est juste là. Voilà. Pour l'instant, les opportunités ne se dégagent pas pour vous, hein, les 2 premières semaines. Il y a des choses que vous allez, voilà, vous allez bien les vivre, mais là, dans la relation elle-même, certes, il y a des choses positives, mais là, c'est le partenaire il y a un blocage là. Il y a un blocage. Oui. Allez, quel conseil pour les cancers du 1er au 15 juillet 2022. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, il faut déjà aussi démêler le sac de nœuds. Et avant de courir, hein, sachez tenir debout. Ouais. Il y a quelque chose là, ici, effectivement, qui requiert encore un peu de patience. Alors, vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. N'oubliez pas, hein, ça concerne le partenaire. Ça permet d'approfondir quelques questionnements qui vous permettraient peut-être justement de comprendre les problématiques, hein, ce qui peut faire blocage ou ce genre de choses. Vous allez avoir d'ailleurs une prévisualisation de cette extension juste après cette guidance. Donc je vous invite à rester jusque-là. En attendant, si vous souhaitez accéder à l'extension, vous pouvez le faire directement en barre d'infos. Vous avez 2 liens. Hein. Un lien pour accéder directement à mon site, sur lequel vous pouvez acquérir les extensions à prix assez intéressant. Et par le biais aussi de souscription également hein, sur YouTube. Ça vous permet aussi de dégager d'autres avantages intéressants. Voilà. Les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. J'en profite pour vous souhaiter un très très bon anniversaire. Et puis je vous retrouve d'ici le mois, d'ici 15 jours. En attendant, je vous invite aussi à voir votre guidance mensuelle. À très vite, merci. Merci les cancers de me retrouver donc pour votre extension. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Ok. Ouh, d'accord, bon. Waouh. Ok. Alors, j'ai un empereur et un roi d'épée. Alors, au niveau des sentiments, ouh. Alors, on va éclaircir après, mais parce qu'on va aller percer la carapace. Parce que là, clairement, on a revêtu l'armure, on a tout mis. On est prêt à affronter la situation. Certes, ce n'est pas en apparence, en tout cas. Hein. On n'avait peut-être pas affaire à quelqu'un de très avenant, hein. Pas très commode.
Bélier, possiblement, ou alors Gémeaux, Balance, Verseau, hein, signe d'air. Quelqu'un de très responsable dans son pouvoir. Hein. Pouvoir de décision, pouvoir de... Homme de loi, possiblement, aussi.